L'affaire Grégory. Alors, oui, 1984. La grand-tante de Grégory Villemain est soupçonnée d'être l'un des corbeaux. Parce qu'il y a l'affaire Grégory, il y a aussi l'affaire des corbeaux, qui était un petit peu avant. Donc, un des corbeaux qui a harcelé les parents du petit garçon tué en 1984 dans les Vosges. Eh bien, la justice a rejeté aujourd'hui, on l'a appris, la demande d'annulation de sa mise en examen donc de Jacqueline Jacob, mais a déclaré les faits prescrits. Expliquez-nous. Alors rappelons ce que c'est que la prescription. Donc la prescription, c'est lorsqu'il n'y a aucun acte qui n'est commis pendant un certain délai. Je parle de la prescription de l'action publique pour retrouver l'auteur ou déterminer la responsabilité. Elle est de 20 ans en matière criminelle. C'est-à-dire que s'il y a un crime qui est commis aujourd'hui, si on ne le découvre pas ou on ne fait rien pendant 20 ans, le crime est prescrit. C'est-à-dire que même si la personne vient le lendemain de l'expiration de ce délai en disant « c'est moi », c'est trop tard, on ne peut plus la poursuivre. Ça, c'est 20 ans, c'est pour les crimes. Donc l'affaire Grégory, c'est 20 ans, c'est crime. Hein. En matière délictuelle, un délit, le délai de prescription, il est de 6 ans. D'accord ? Donc, moi, je n'ai pas eu accès au dossier, bien sûr, mais ce que je comprends de cette déclaration de prescription, c'est que la Cour, la Chambre d'instruction, a considéré que ce qui était reproché à Jacqueline Jacob, c'est-à-dire une association de malfaiteurs, c'est un délit. Hein, association de malfaiteurs, sauf en matière de terrorisme, c'est un délit. Les 6 ans sont passés. Donc, c'est prescrit, on ne peut plus poursuivre. Mais on pouvait le savoir avant. Et c'est ça qui m'étonne, moi. On est d'accord. Mais je suis d'accord. C'est-à-dire que depuis 1984, on savait bien que c'était prescrit. Non, mais l'association de malfaiteurs, elle a été mise en examen il y a quelques temps de cela, pas au début. Oui, bien sûr. C'est une mise en examen qui est intervenue après. Alors, il y a aussi, on ne va pas rentrer trop dans la technique, hein, mais il y a aussi le caractère connexe, comme on dit, il y a la connexité du délit par rapport au crime. Et s'il y avait eu des actes suspensifs, parce que la prescription, elle peut s'interrompre. Si par exemple, ça c'est intéressant. Oui. En fait, quand je dis 20 ans, c'est-à-dire que si pendant ce délai vous faites un acte, un juge d'instruction fait une commission rogatoire, par exemple, ou auditionne un témoin, on repart à zéro. C'est pas qu'on a 20 ans. D'accord, donc voilà. Le point de départ des 20 ans est repoussé à chaque fois que vous faites un acte. Donc vous pouvez rendre imprescriptible, en fait, un crime en faisant des actes périodiques. D'ailleurs, l'affaire Grégory, vous l'avez rappelé, elle remonte à 1984, ça fait plus de 20 ans. Parce qu'il y a eu des actes interruptifs de prescription. Là, manifestement, pour le délit d'association de malfaiteurs, il n'y a pas eu d'acte interruptif. Vincent Roy ? Ben non, rien de mieux. On comprend toujours rien. Au demeurant, il n'échappera à personne qu'on ne comprend rien à cette affaire Grégory. Parce qu'on ne sait pas. Un jour, enfin, la vérité. C'est surtout ça. Quoi. Alors, il y a des nouvelles investigations, hein, notamment une contre-expertise stylométrique qui est attendue encore c'est aussi. Des expertises en écriture, dans le style et non pas uniquement dans la forme de l'écriture. C'est la manière d'exprimer des choses, c'est très particulier. Vous savez, moi, les expertises en écriture, j'y vais avec vraiment la pointe des pieds. Je cite toujours l'affaire Dreyfus, où il y a eu 50 expertises qui se sont contredites les unes les autres. Oui, mais c'est peut-être pas les mêmes maintenant. Vraiment exacte. Oui, mais peut-être que maintenant, on a d'autres moyens. Oui, c'est vrai qu'on a par rapport à l'affaire Dreyfus. On a beaucoup progressé. On a beaucoup progressé. Voilà. Non, mais juste une petite question sur la grand-tante, donc la Jacqueline Jacob, la grand-tante du petit Grégory. Là, donc la demande d'annulation, la mise en examen n'est pas annulée, mais si, du fait, elle tombe, puisque c'est prescrit. Donc du fait, elle tombe. Elle tombe. Ça a été rejeté par la justice, mais ça tombe. Oui. Donc, en clair, pour ceux qui nous écoutent, si elle n'est plus mise en examen. Si cette dame se présente devant un policier et lui dit le corbeau, enfin l'un des corbeaux, c'était moi, elle risque rien. Elle risque plus rien. Ben oui, c'est plus clair. Merci. Ça peut choquer, mais notre pays est attaché à la prescription. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes l'un des. Je suis l'auteur. Je n'osais pas le dire parce que c'est difficile de parler de soi. Mais j'ai réformé ces délais en 2017. Et j'ai doublé quand même avec mon collègue Alain Touret. On est passé de 10 à 20 ans en matière criminelle et de 3 à 6 ans en matière correctionnelle. On n'a pas voulu rendre imprescriptibles les viols, alors qu'il y avait quand même déjà une forte demande. Et je pense que tôt ou tard, je vais vous dire, la prescription disparaîtra. C'est la mauvaise presse, parce que vous savez que certains régimes que je ne citerai pas avaient rendu imprescriptibles un certain nombre de crimes. Je pense à l'Allemagne nazie, par exemple. Oui, bien sûr.